toi, petit, Dieu va se fâcher. J'ai dit, pas ça. J'ai dû nettoyer son cerveau. Et elle était arrivée à l'église avec cette mentalité. Qui me faut un gars, Moi, il faut seulement un gars et je suis fidèle à mon gars. La Bible ne connaît pas les gars. La Bible ne connaît pas les couples. La Bible ne connaît pas les petites. La Bible connaît les fiançailles et le mariage. Quelqu'un dit Amen. Viens rester, la Bible ne connaît pas ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les hommes ne m'aiment pas. Parce que je vais revenir toujours sur quoi? Onzaza. Les hommes ne m'aiment pas sur ça. Je dis ça pour votre bien. Les hommes ne m'aiment pas sur ça. Le type dit, si je pouvais le crucifier même, c'est quoi avec la tête? C'est ça qui montre que tu es responsable. J'ai reçu des personnes et j'ai vu des gens. Tu vois la manière qu'il parle à la fille, tu crois qu'il a doté. Et je demande, la fille dans sa naïveté dit oui. La dot s'est bien passée. Bon, non, il a quand même vu les parents. Donc, non, mais vous n'êtes pas marié. Voir tes parents, ça ne veut rien dire. Ça peut aussi dire qu'il a vu tes parents, c'est pour l'amitié. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut. Passe à l'action. Parce que quand on dote une femme, on l'honore, on montre qu'on l'aime, on montre qu'on la respecte, on montre qu'elle a de la valeur, on montre qu'elle n'est pas n'importe qui. Et là, il se sent honoré, elle peut dire je suis madame telle. Vous aussi, vous acceptez qu'elle n'est pas dit comme ça, vient te donner, je veux qu'il la lune. Quelqu'un que lui-même il ne connaît pas distinguer du caleçon blanc du caleçon noir. Il dit qu'il va te donner la lune. Et tu crois? Alléluia. Amen, amen. Un gars que même manger, il n'a pas cette habitude. Tu prends, tu donnes chez lui. Et à manger ta nourriture, non, je vais te faire voyager aux États-Unis. Même quoi, c'est quoi, il y a rien. Laisse, ils nous combattent. Et dans les cas comme ça, quand j'ai été confronté, j'ai découvert une chose. Les hommes qui font ça, il a sa vraie petite là-bas. Un bandit comme ça, tout bandit qui s'approche de toi, je l'écarte par le feu. Je l'expose dans ses plans magnifiques au nom de Jésus. Il a sa vraie petite à côté. Et l'autre gars ne pouvait pas avoir la crise cardiaque. Des fois, il prend la que non, je ne vais pas manger. C'est pour aller nourrir l'autre bouche. Quel enseignement tu as reçu? Quel enseignement tu as reçu? Voilà pourquoi je préfère obéir à Jésus et donner le vrai et authentique évangile du ciel. Alléluia. Alléluia. Chers parents, écoutez ici. N'accepte pas qu'un homme qui prétende qu'il aime ta fille reste avec elle s'il n'a pas douté. Il y a une nouvelle technique que les hommes sortent. Il n'a appris pas à chanter dehors, j'ai douté. C'est une nouvelle technique, une nouvelle stratégie qu'ils ont pris. Il verse un peu, il vous mouille la bouche. Non, j'ai noté. C'est fini. J'ai noté. Était doté cher. Il n'a même pas donné 30 000. Et même sur le toqué là, il est encore endetté sur le toqué. J'ai dit sur le toqué, il est endetté. Sur le toqué. Il n'a pas fini. Il dit qu'il a doté. La qualité de l'enseignement, c'est ça qui t'aide. Chère soeur, un homme dit que je t'aime. Je vais payer la lune. Je vais te faire voyager sur Mars. Alors qu'il n'est jamais sorti de Cameroun. Non, ne te dérange pas. Ne te fâche même pas. Dis d'accord. Pour voir sa sincérité, j'ai alors voir mes parents. À partir de là, c'est là où le chef bandit meurt. Quand on dit alors voir le chef bandit meurt, il va commencer à tourner. Est-ce que c'est pressé? Est-ce que c'est... Et après tu vas voir, il va commencer à ne plus prendre tes appels, prendre le recul. Tu viens de comprendre que voilà un bandit qui vient de partir. La qualité de l'enseignement, c'est ça qui fait de toi ce que tu es. C'est ça qui fait de toi la personne que tu deviendras. C'est ça qui détermine ta hauteur ou ta bassesse. C'est ça qui détermine ta profondeur et ton altitude. La qualité d'enseignement. Maintenant Jésus va dire dans Matthieu 7:22, plusieurs
diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Voilà des gens à qui on enseigne que non. Malgré que l'onction coule, même si tu pêches, il n'y a pas de problème. Pêche. Mais moi je vous dis, comme Jésus vous dit, mais moi je vous dis, moi aussi je vous dis, mais moi je vous dis encore ce soir. Quand Dieu t'utilise et qu'il y a un péché dans ta vie, pleure sur ton âme. Le péché n'empêche pas l'onction de couler. Les gens se trompent très mal. Le péché n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Mais sauf qu'à un certain moment, le Saint-Esprit va t'interpeller 1, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu ne changes pas. Bon, c'est un don. Tu continues, tu es sûr que Dieu est dedans. Dieu n'est plus là, ça fait longtemps. Quel est le genre d'enseignement que tu as reçu? Quel est le genre? Pour certains d'entre vous, on vous enseigne que c'est le pasteur qui lit la Bible pour vous. C'est un mensonge démoniaque. D'autres vous enseignent que le pasteur, c'est lui seul qui prie pour vous. Vous mangez, vivez et dormez. C'est un autre mensonge démoniaque. L'enseignement. C'est que le Seigneur vous enseigne ici. Est-ce que vous prenez la peine de le mettre en pratique? Je suis tellement choqué de voir dans cette église, comme il y a des jeunes qui sont spécialistes de faire le contraire. Vous savez, j'ai été choqué par l'intervention d'une de mes petites filles ici. Ça devait être Jésus là si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. Elle avait dit quelque chose ici. Il y a une jeune fille qui a fait quelque chose. Étoile, voilà. Voilà. Tu vois, la petite étoile. Elle a ses grandes soeurs ici pleures. Mais je suis à peu près sûr que les grandes soeurs d'étoiles qui sont ici, si elles étaient confrontées aux même la même situation, elles devraient dire je m'en fous. Je m'en fous. Fais ce que tu veux. Mais regarde la petite fille, elle dit je bloque. La fille m'a choqué. J'ai dit que tous les enfants, tout ce qu'on enseigne ici, les gars prennent ça et ils appliquent. Elle dit je bloque ça. Elle se tourne et dit je bloque. Le genre d'enseignement. Quand tu as un bon enseignement, tu grandis très vite à la mesure de l'implémentation que tu fais de cet enseignement dans ta vie. Tu grandis très vite. Tu grandis très vite. Tu peux avoir de bons enseignements, mais tu refuses de les mettre en pratique. Un enfant, peut-être qu'il refuse de manger, il ne grandira pas. Même si on lui met les sondes là, machin, ça lui et tout et tout. Un docteur, si on lui met les sondes, il va grandir, mais sa croissance sera bizarre. C'est pas une croissance normale. Elle est étrange, elle est sonson, elle est bizarre, elle est nonchalante, elle n'a pas de tête, elle est un chat, ce n'est pas une bonne croissance. Le diable n'a pas peur que tu écoutes des enseignements de qualité. Le diable a peur que tu les mettes en pratique. Quand Satan voit qu'il ne peut pas t'empêcher de venir t'asseoir et de recevoir des bons enseignements, le diable va veiller à ce que tu n'appliques pas ça. Quel genre d'enseignement tu as reçu? Quel genre? Quel genre? Beaucoup d'entre vous, quand je vois comment vous avez cette attitude face aux épreuves, je connais le fondement de votre foi. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous, quand les choses ne marchent pas comme il faut, ils cassent tout autour de lui. Il est nerveux. King Kong. Ça, c'est les choses ne marchent pas comme il veut. Et il manque un peu comme si c'est fâche contre Dieu. Il dit que c'est quel Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Non. Quand
tu as reçu le bon fondement de la foi basé sur Jésus-Christ, rien ne t'ébranle. Je dis, je pèse mes mots, rien ne... Sinon, maman, comment expliquer qu'un enfant de 17 ans qui habite chez ses parents, mange, boit de ses parents, dort sur le toit de ses parents, et à cause de sa foi en Jésus, son père dit, tu choisis entre Jésus et moi, sinon tu sors de chez moi. Il dit, je préfère choisir Jésus. Son père dit, comment expliquer que cet enfant, 17 ans, il dit, je préfère suivre ça. Tu comprends que la base, on a mis les bons matériaux. Une maison ne tient simplement qu'à la mesure des bons matériaux qu'on a mis. Nous, on nous a enseigné que comme tu suis Jésus, c'est jusqu'à la mort. C'est ce qu'on a mis en moi. On est comme les machines. On nous a enseigné que même si on veut te tuer, accepte de mourir. C'est ce qu'on a mis en moi. Ok, ici. Amen, amen. J'étais pas devant Jésus, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu suis Jésus, même si tu m'en dis qu'on accepte que tu meurs, tu iras au ciel. C'est la marque. Dès que l'argent manque dans ta maison, tu dis je ne prie plus. Je ne viens plus à l'église. Alléluia. Amen, amen. Tourne-toi vers ton voisin, dis voisin. C'est comme si c'était de toi qu'on parle. C'est comme si c'était de toi qu'on parle. Troisième obstacle. L'inconstance et la légèreté. Jérémie 2, verset 36. L'inconstance. Tant que tu n'es pas constant dans la chose de Dieu, tu ne peux pas grandir. L'inconstance, c'est quoi? C'est l'infidélité. L'incapacité à être au pied de Dieu de façon constante, permanente, de façon loyale, fidèle, rencontrer Dieu tous les jours, de façon répétitive, sans que ça ne devienne comme un fardeau, une charge, non, ça devient normal. Combien d'entre vous peuvent prier tous les jours, rencontrer Jésus tous les jours, et vous plaignez que vous ne grandissez pas? N'allons pas loin. Depuis le premier chantier, et aujourd'hui nous sommes le 14 mars. Tu as déjà lu combien de chapitres de la Bible? Tu as déjà lu combien de livres de la Bible? Tu as déjà lu combien de versets? De façon permanente, constante, quotidienne. Combien d'entre nous? Combien? S'il y a un démon qu'il faut neutraliser dans la vie d'un chrétien, c'est le démon de l'inconstance. L'instabilité est un démon très dangereux. Je t'ai dit devant Jésus. Écoute-moi très bien. Tu peux gagner 10 millions de francs le mois. Je n'ai pas dit tu dois mon un an, j'ai dit le mois. Mais en 10 ans, tu n'as rien fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu portes en toi un esprit qui fait en sorte que tu es indécis. Aujourd'hui, non, je vais manger le poisson brisé. Tu as acheté le poisson brisé. Tu vois le gaspillage que tu as fait. Non, ce n'est plus le poisson brisé. Maintenant, c'est la viande. Non, ce n'est plus la viande. Maintenant, je vais manger le porc. Non, ce n'est plus le porc. Non, maintenant, je vais manger ça. Non, moi, j'aime les filles brunes. La fille brune, j'aime. Non, la fille, si elle est brune, mais vraiment. Non, maintenant, moi, j'aime les filles noires. La fille noire, elle est aussi trop noire. Je veux quand même les filles chocolat. La fille chocolat qui est bonne, sa tête est une charge. Inconstant. C'est votre inconstance qui vous rend impertinent dans le monde spirituel. La constance provoque la pertinence. La pertinence brise la résistance. Et quand la résistance est brisée, ça te fait accéder à l'élévation de l'esprit. Tu n'es pas constant. La plupart d'entre vous cherchez Dieu quand tout va mal. Quand ça va, ne cherchez pas. La plupart ne viennent ici que lorsqu'il y a le programme. La plupart ce n'est que le dimanche. On a l'impression que le Dieu concerne n'est là que le dimanche. En dehors du dimanche, il n'est pas là. Il n'est pas constant. Dans notre foi chrétienne, on nous a dit qu'il peut vous étudier à l'église. J'ai dit ça c'est papa, les fondements. J'ai dit qu'il pleut inné. Je suis à l'église tous les jours, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis les fondements, les débuts de ma foi en Jésus. C'est ce qu'on a mis en moi. Tous les jours qu'il y a réunion, tu viens. Quand il n'y a pas réunion, tu prêches. Je me rappelle à San Mélima, il n'y avait que la porte centrale et il n'y avait pas les fenêtres. Je passais par les fenêtres qui n'avaient pas
Tu as dit les ouvertures qui n'étaient pas couvertes. J'entrais là-bas, je priais seul. Je ne savais pas qu'il avait la peine sur moi. J'étais encore un enfant. Mais j'aimais Dieu, j'étais passionné. Je venais dans la présence. Je priais, je priais à Dieu. Je priais, je finissais. Je ne sautais par la fenêtre et je partais. Et je le faisais de façon constante. Tu n'es pas constant. Dieu te récompense à la mesure de ta fidélité. Voilà pourquoi je vous ai enseigné ici un jour. Il y a ce qu'on appelle l'âge de la fidélité. Celui qui n'est pas fidèle dans la tâche qui s'est engagé pour servir Dieu, qui ne s'attend pas à une récompense venant de Dieu. Parce que Dieu concerne, c'est le Dieu de la fidélité. Dieu aime les gens constants. Pas instable. Aujourd'hui j'ai pris 1 heure, demain j'ai pris 2 heures, demain c'est 30 minutes. L'autre jour sinon, tous les jours Dieu je dois me reposer. Tu es inconstant. Tu es inconstant. Tu es inconstant. Chaque chose qui nous arrive est à la mesure de notre constance ou de notre inconstance. Je te prends une image. Je pense qu'après tout le monde ici a déjà eu à cuisiner. Lorsque tu prends la mamie, tu mets au feu. Si tu mets le feu doux, ça va chauffer lentement, non? Si tu mets le feu vif, ça va chauffer beaucoup, non? Bon, maintenant, regarde, tu peux troubler la marmite. Est-ce que tu sais ça? Même quand tu mets feu vif, feu doux, feu vif. À un moment, la marmite va dire que je fais comment? Je brûle, je ne brûle pas. Les esprits vous attaquent parce que un temps, le feu de Dieu en vous est fort. Et un temps, ça baisse. Cette année, si tu ne finis pas la Bible, comprends que tu as des problèmes spirituels. Tourne-toi avec ton voisin, dis voisin. Si cette année, tu ne finis pas toute ta vie, tu as des problèmes spirituels. Qui lit sa Bible ici tous les jours? Lève la main. Oh, avec toute cette foule, ce n'est que quoi? 4, 5. Aïe. Osoke malatata. Donc maintenant tu peux voir que cette inconstance te rend perméable aux esprits. Jérémie 2,36. C'est quand tu as le temps, tu lis ta Bible, non? Maintenant tu vas voir que tu forces souvent Dieu à te faire lire la Bible. Voilà pourquoi à 2 heures du matin tu fais un mauvais rêve. On t'appuie. Maintenant, quand tu devrais, j'envoie le feu. Ma Bible est où? Ma Bible est où? Le feu, le feu. Cette Bible est où? La Bible est où? Le feu, le feu. Ouais, c'était écrit quelque part là. En tout cas, Seigneur, tu connais, je suis d'Ésaïe. Je suis d'Ésaïe. Dieu est venu la piquer. Tout a forgé contre vous. Tu vois, maintenant tu es obligé. Dieu te force que tu vas lire. Quand tu vois quelqu'un lire la Bible 2 jours et 1 semaine d'affilée, il y a des problèmes. La plupart d'entre vous prenez les retraites parce que Dieu vous a forcé à aller que tu vas prendre une retraite, tu vas me chercher. Demandez à Anne. Anne n'était pas une chercheuse de Dieu. Anne n'était pas une jeûneuse. Elle n'était pas une prieuse. Mais Dieu a dit que tu vas donc me chercher. Je bloque tes entrailles, tu vas me chercher. Quand tu as bloqué les entrailles de Anne, mon mari, il me donne toujours la double portion. N'est-ce pas, il donne un poulet à Pénina, mais moi il me donne 2, 3, 4 poulets. Donc, je m'en fous, tu as dit, d'accord. Ange tel. Pour rien qu'elle se mette à l'insulter. Et dit qu'elle a versé tout ça dans le cabinet. Tous les jours, tant qu'il se voit excité. Maintenant, un bon matin, Anne se lève. Marco, c'est comment? Tu appelles Kitako sorcière, mangeuse d'enfants. Tu as fini de manger tes enfants, tu peux venir prendre pour moi. Son cœur commence à gonfler. Seigneur, Dieu dit tu vas lire, tu vas prier ou prier. Maintenant, voilà, Anne, tous les jours, Anne a commencé à jeûner et à prier. Amen. À jeûner et à prier. Et c'est devenu constant. Un jour, un mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est devenu constant, sans s'arrêter. Elle cherchait Dieu. Dieu a dit, maintenant tu commences à faire ce que j'aime. Maintenant je te donne ce que tu veux. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas si tu n'es pas constant. Parfois certains d'entre vous, le problème qui est dans ta vie a fait en sorte que tu as fini par t'y faire.
et dit c'est mon problème. Le Seigneur a voulu que j'ai ce cancer, donc gloire à son nom. C'est le Seigneur. Dieu a voulu que mon mari me tape, donc c'est normal. Donc je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Des bêtes et faux témoignages qui énervent le ciel même. Parfois l'ange n'avait été giflé, mais Jésus dit calme-toi. Alléluia, amen. J'ai un témoignage, amen, amen. Je viens rendre grâce à Dieu parce que depuis des années, je souffre du problème du sang. Ça sort, mais je bénis Dieu parce qu'il me donne la force de tenir. Que Dieu te délivre. Ça c'est quel témoignage ça? C'est le dernier Dieu parce qu'il me donne la force de tenir. Dieu veut que tu sois délivré. Dieu ne veut pas te donner la force de tenir. Les bêtes témoignages, il y a des choses qui t'arrivent, tu dois t'élever et dire je ne veux plus de ça dans ma vie. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Tu as le chemin, tu dis je ne veux plus, je vais gêner jusqu'à ce que ça s'arrête. Il y a des blocages, je vais gêner jusqu'à ce que ça prenne fin. L'enfant, je vais gêner, prier jusqu'à Dieu me donne. Et toi, tu as le confort. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je ne travaille pas, mais je ne manque pas de quoi manger. Donc, je bénis Jésus. Toi-même, mets-toi sur le miroir et on te remet la pupille là. Si tu vois, si tu comprends ce que tu dis. Jusqu'à pour toi, c'est le témoignage. Des témoignages comme ça. Et tu vas voir une maman de tout son calibre qui dit que j'ai fait près de 25 ans dans l'église. Elle ne sait pas qu'il y a une différence entre 25 ans dans l'église et 25 ans dans la foi. Et elle se tient et dit, j'ai un témoin, alléluia, amen. Alléluia, amen. Depuis que je suis arrivé à la chapelle de l'Europe, vraiment j'ai béni Dieu pour dire, c'est un bon père. Donc c'est un bon père que le Seigneur a donné. Donc je rends grâce à Dieu. Tu sais, le Seigneur m'a vraiment... En tout cas, j'ai un défaut majeur là, j'aime trop parler. C'est vrai, on a enseigné, mais j'aime parler et j'aime parler des gens. Mais je bénis Dieu, amen. Dieu, il te comprend, il m'aime comme ça. Donc je rends grâce à Dieu. Malgré mon caméra, tu es le meilleur papa. On va chasser partout, papa, mais toi tu m'as accepté. Bientôt moi-même, je vais te chasser. Bientôt moi-même, je vais. Ah oui, put you out, cast you out. Voilà un témoignage que les gens donnent. Pendant que les gens disent que mon salaire augmenté, pendant que les gens disent tu vas faire une voiture. Voilà ta part de témoignage. T'asseoir et de dire merci. J'aime le commérage, on m'a chassé partout, mais ici, il m'accepte comme ça. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça avec Dieu. Quand ils marchent avec Dieu, pour eux c'est ça. Je prie pour toi que désormais quand tu montes ici, c'est les témoignages authentiques. Les témoignages qui ébranlent l'enfer. Les témoignages qui font acclamer le ciel. Oh, donne-moi un bon amen. Jérémie chapitre 2, verset 36. Pourquoi tant d'empressement à changer son chemin? Tu vois, les gens inconstants. Après, il a commencé ici, il a besoin de changer. Non, aujourd'hui, je sens que je vais investir dans les habits. Après, il a commencé. Non, je vois que ce n'est pas les habits. C'est plutôt le restaurant. Après, il a commencé. Non, c'est plutôt l'eau. Non, l'eau là, bon. En tout cas, non, je vais faire dans le bois. C'est maintenant le bois. C'est le bois. C'est le bois là qui va donner. C'est le bois. Non, bon, je vois que le bois là, on m'a dit. On t'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? Pourquoi tu n'es pas constant? Aucun chrétien qui aime changer d'église, église après église, pasteur après pasteur ne peut grandir. Tu as en fait ce qu'on appelle le kwashoko spirituel. Peut-être vous n'avez pas encore vu le kwashoko spirituel. Vous avez déjà vu un enfant qui a le kwashoko? Ou encore le marassi? La tête est comme ça, le ventre est comme ça, et c'est maigre ici. Et il marche, tu vois que le gars... Écoutez, je ne veux pas m'adresser aux hommes. Vraiment, il y a des hommes. En tout cas, pardon, il faut que je revienne sur mon message. Alléluia. Amen, amen. Il y a un type de ventre que refuse d'avoir. Amen. Amen. Un homme, le gars, tu vois qu'il est enceinte. Pourquoi tant d'empressement? Changer ton chemin. C'est de l'Égypte que viendra ta honte.
Tu vois, il laisse le bon chemin pour se tourner vers des gens comme lui. Des personnes qui ne peuvent pas voler à son secours. Il laisse le chemin qui vient de Dieu. Aucun chrétien ne peut grandir efficacement spirituellement s'il suit plusieurs pasteurs à la fois. Je pèse ce que je dis. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Alléluia. Amen. Tu vas suivre comme vous aimez suivre les réseaux sociaux. Est-ce que je peux même t'empêcher? Je ne peux pas t'empêcher de suivre. Tu as suivi le pasteur tel. Il a dit que non. Lorsque tu portes les pantalons, ah non, tu iras en enfer. Maman, viens suivre l'histoire. Si tu as suivi ça, je vais aller en enfer. Maintenant, à peine tu changes, prochain de Dieu, on dit que le pantalon ne joue pas sur ta foi. Celui-ci là, son chien nous voit. Le pantalon ne joue pas sur ma foi. Je te pose la question, tu suis qui? L'autre a enseigné que les mèches, c'est le diable. Ça t'envoie en enfer. Tu as appelé, l'autre a dit que non, les mèches même c'est pour la gloire de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé ça. Tu es pour qui? Voilà pourquoi quand on entre dans votre téléphone, tu as embrouillé. À peine 2025 a commencé, tu as appelé 5 prophètes. Qu'est-ce que Dieu dit? L'autre a dit que c'est ton année de malheur. Il y aura les malheurs, les malheurs, les malheurs. L'autre a dit que non, c'est ton année de prospérité. L'autre a dit que non, c'est ton année de difficulté. L'autre a dit, tu suis donc finalement. C'est parce que le règne de l'esprit ne connaît pas qui parle dans ta vie, que ta vie n'avance pas. Parce qu'en réalité, dans ton cœur, tu tombes la porte dans ton hypocrisie. Que c'est tel homme de Dieu. Mais Dieu qui lit les cœurs et le règne de l'esprit devant lequel rien n'est caché, c'est que c'est faux. Et ça ne porte aucun impact. Vous savez pourquoi il y a plein de témoignages ici où les gens ont été attaqués et j'apparais dans leur rêve pour les défendre. Parce que dans le règne de l'esprit, on reconnaît que je suis leur père. Qui a dit la dimanche passé? C'est vous qui avez donné le témoin dimanche passé. Que j'ai apparu dans le rêve pour vous défendre. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a donné le témoignage. C'était qui? Nadège. Voilà. Nadège, elle ne dit même pas que c'était le rêve. Elle dit physiquement. Elle sentit une oppression et j'ai apparu. Elle m'a vu physiquement. Et j'ai dit ne dors pas. Donc tu vois, qui parle? Inconstant. Même Satan ne connaît pas qui est tombé. Même le diable, avant de t'attaquer, il dit qui est derrière lui. Quelle est la voix qui parle? Alléluia. Amen. Revois tes priorités. Ephésiens 4. Revois tes priorités. Sois constant. Et dans ce que tu fais, fais le bien. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne te donne pas la promotion en ton lieu de service, que tu sois fonctionnaire, salarié, ou que tu sois commerçant, ou que tu travailles à ton compte, c'est que dans ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. Tu fais comme si on te force et tu attends que Dieu t'élève. Dieu ne t'élèvera pas jusqu'à ce que tu apprennes à le faire bien. C'est la raison pour laquelle quand j'ai les cas devant moi, je donne le meilleur. Je ne donne pas la peu près. Voilà pourquoi Dieu augmente la foule. Parce que Dieu voit que je donne le meilleur. Comment se fait-il que tu dis que tu es enfant de Dieu? Le travail commence à 8 h. Tu dis à 10 h comme le païen qui ne connaît pas Dieu. Et après tu dis, ma promotion Seigneur, élève-moi. Dieu ne t'élèvera pas. Parce que Dieu ne voit aucune différence entre toi et le non-croyant. Quelle est la différence? Quand tu as accepté le travail, tu ne savais pas que c'était mal payé. Pourquoi maintenant tu dis, on me paye même combien? Je fais ça comme me paye combien? Abandonne. Ne fais plus. Mais si tu as décidé de faire, que tu dis que tu es né de Dieu, que tu as grandi, que tu as cru spirituellement, automatiquement tu dois donner le meilleur. Fais-le tellement bien. Fais-le très bien. Ne donne pas la peu près. Fais-le bien. Une de mes filles à qui Dieu m'a utilisé pour lui trouver le travail à Yaoundé. Au début, elle se plaignait, j'ai dit que va faire. Mais t'as dit, j'ai dit que faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense que maman Noël va donner le témoignage dimanche. Si elle n'avait pas écouté ma bouche, sa vie devait être comment? Aujourd'hui, elle est bien. Elle a fait la vidéo de là où, tu vois, à cause de sa persévérance, de sa fidélité, elle faisait le travail bien, sans être payée. Sans être payée. Sans être payée. On lui a confié tout un centre médical à
une sœur de Jésus. Et on lui a donné elle est bien seule dans sa clôture avec son château que même moi, son père, je n'ai pas. Que je souffre pour utiliser l'eau. Et je suis content. Merci Seigneur. Elle va filmer là où elle est. Papa, regarde. Et tu as vu. Si maintenant dans ta précipitation, vraiment, on ne paye pas, je vais vivre comme ça. On dit qu'elle nous reste fait bien. Et le mieux, tu ne peux pas imaginer. On ne lui a pas que donné ça, on a encore donné même un téléplacement. Elle est à l'aise. Constance. La constance. Arrête de faire la prostitution des églises. Aujourd'hui je suis ici, demain bon, le pasteur s'il m'élève souvent, sa tête ne me plaît pas, je suis là-bas demain. Bon, vraiment ici, tu n'es pas constant. Tu n'es pas constant. Tu n'es pas constant. Voilà pourquoi quand tu prends les pizzas, vitamines et les repas, écoute-moi, ton enfant ne pourra pas bien grandir s'il mange plus la nourriture du voisin que ta nourriture. Il va pas bien grandir. La nourriture que tu prépares pour ton enfant qui est encore petit est plus, on dit souvent quoi, nutritif que la nourriture que le voisin va lui donner. Mais comme tu n'es pas constant, dis à ton voisin, la constance est ce qui empêche ta croissance. Quand tu es constant, tu t'élèves. Verset 12 à 14. Alléluia, on est en train de finir rapidement. Verset 12 à 14, et puis tu vas nous ouvrir chaque chapitre 1, le verset 1 à 5. Regarde. Pour le Père, bon, à partir du verset 10. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, de la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de l'Église. Tu as vu? Quand tu es constant, tu reçois les bons enseignements venant du même homme de Dieu. Tu ne cesses de grandir de façon naturelle. Quand quelqu'un va amener un autre évangile, tu vas rejeter. Tu sauras que ça c'est pas Dieu. C'est ça qu'il dit. Mais de nos jours, on a plein de personnes qui se disent chrétiennes, emportées par tout genre d'enseignement. Pour que Dieu t'exauce bien, achète la bougie rouge, bleue et noire. Tu mets, tu poses une caisse, tu t'assois, tu pries, Dieu va t'exaucer. Ok, le numéro là c'est on prend ça où? Tu vas à tel endroit, tu achètes. Pour que Dieu t'exauce, assieds-toi, tu sautes comme ça. Tu vas t'exaucer. Et les gens vont croire ça. Ils vont appliquer. Non, ils vont appliquer. Apportez pas tout vent de doctrine. J'ai vu des vidéos étranges. Certainement, c'est vraiment de bon vue. C'est toujours les prophètes qui font des choses étranges au nom d'une soi-disant révélation. La révélation, fut-il venant de même un apôtre qui est déjà décédé ou d'un ange, n'est pas supérieur à la parole de Dieu. La parole de Dieu est supérieure à toute prophétie. J'ai vu une image où on a fait brouter comme les moutons, les brebis au nom d'un acte prophétique. Quand sombre et intakapa. Et tu vois les membres se sont baissés. Tu vois un gros DG d'une grosse entreprise. C'est le prophète qui a dit. Breton, mon peuple périt. Faute de connaissance. J'ai vu une autre vidéo, ma tension est montée. Donc quand je dis prions que Dieu ferme les églises, tu ne connais pas combien il y a tellement de faux pasteurs et de fausses églises qui commercialisent, font des choses que je n'aime pas, qui irritent mon âme. Le gars dit qu'il a l'onction sur ses lèvres. Il a lu.
vous-même les femmes, que Dieu vous aide. Il dit, je vais enlever le démon qui vous bloque. Aligner les femmes là ici. Si elles-mêmes dans leur cœur, elles ne convoitaient pas Abraham comme Agar convoitait Abraham, elles s'alignent qu'elles s'alignent. C'est pour vous pour chasser le problème là. Et il se met. Allez. J'ai vu sur une et j'ai compris que le pasteur là guettait la fille là. Il l'a embrassé bien plus que les autres. Et viens voir la foule là-bas. Et les femmes là sont habillées comme ça. Ouais, fais vite, c'est mon tour. Le démon là doit partir. Il doit partir. Même les femmes mariées. Après vous allez dire qu'on combat les églises et des réveils. Quand vous faites des choses au camp satanique, on ne va pas nous combattre. Et sont alignés là. Même les mamans. Ça peut être votre fils comme ça. Le feu de Dieu sur ces églises. On dit que c'est Dieu. Quel Dieu? Ce qui est certain, ce n'est pas le même Jésus qu'on sait. Si c'était le même Jésus, se serait révélé et dit que ça, ce n'est pas moi. Quel est le démon que je ne peux pas t'imposer les mains et dire au nom de Jésus, sors, il ne sort que parce que je dois t'embrasser. Parce qu'on embrasse bien, il y a trop, il y a encore, il y a encore. Mais quand on va dire enseignement, on va dire programme d'enseignement pour ta famille. Oh non. Même dans certains programmes de puissance, certains chrétiens choisissent là où on embrasse. Embrasse-moi. Évangile du diable. Évangile de Satan. D'autres comme ça, on a dit, parce que le prophète a amené les serpents, vous devez manger, vous allez être délivrés. C'est là-bas que vous aimez aller. Comme ça qu'on va dire que donne 300 000. Tu vas vite chercher, tu vas m'aller t'endetter de 300 000. Le banditisme ecclésiastique ici. Et on dit que c'est Jésus. Vous allez me haïr, mais vous n'allez jamais rien me faire. On va parler, c'est que Dieu dit que je parle. On dit que c'est Dieu. Quel Dieu? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Je n'ai pas vu Jésus faire ça. Je n'ai pas vu Jésus faire ça. Si je vous raconte d'où vous allez, un autre conseil dit que lui, il a l'onction pour mettre la main dans le cul des femmes. Et les femmes s'allient. Elles enlèvent les caleçons devant lui. Il envoie dans le coteau, il dit qu'il va enlever le diable. J'ai reçu une femme pasteur ici qui est allée au Nigeria. Elle allait dans une grande église d'un grand homme, je ne le connais pas. Elle m'a dit que c'est qui dit, je ne peux pas citer son nom ici. Je n'ai jamais entendu ça. Elle me dit que quand elle arrive là-bas, elle dit que oui, machin, je viens du Cameroun et tout. Le gars dit, je vais te recevoir personnellement. Quand elle arrive, il fait asseoir comme s'il approche la chaise, il lui parle, il a donné une révélation exacte. Qui était exacte et tout. Il a commencé par mettre les pieds sur sa cuisse. Après, il a descendu là, commencé à. Elle a dit, en fait, c'est quoi? Que tu ne veux pas que je chante? Non, je ne veux pas le chanter. Elle a fui sans. Je t'ai dit, elle est venue me voir ici. Je parle devant l'autel de Dieu. Elle dit que je sors de quelque part. C'était au Nigeria, papa. Tellement de fort! Mais quand le vrai arrive, peut-être prenons le jeune. Tu dis que je préfère qu'on me caresse, qu'on enlève le démon. Quel est l'esprit qu'on ne peut pas enlever à l'église? Que c'est seulement à la chambre 705 qu'on peut enlever dans un hôtel. Jusqu'à tu portes tes pieds critiques avec tes fesses. Tu ne pas. Enlève l'esprit, enlève l'esprit. L'un des signes qui montre qu'un homme de Dieu est douteux. C'est qu'il commence à faire le counseling, le suivi à l'hôtel, dans une chambre. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Même moi, quand je fais le suivi des gens ici, il faut toujours que les mamans, les caries soient là. Les patriciens. Tout le monde est témoin ici.
Surtout si c'est les femmes. Il n'y a pas de super spirituel dans l'histoire. Never. Vous restez. Les autres peuvent dire les esprits dangereux. Je peux recevoir. L'esprit aveuglé, les yeux ne voient, ils voient qu'on reçoit alors que je suis déjà parti. Restez. Vous me suivez, on se suivait nous tous ici. Amen, amen. Les gens ici ne sont pas ici. Donne amen. Amen. Ils sont pas ici. Aïe, écoute, on ne joue pas avec le péché. Le péché n'a pas son ami. Le péché est destructeur. Et Satan cherche toutes les opportunités possibles pour te détruire. Parfois même celle que tu dis c'est ta fille spirituelle n'a pas aucune intention dans son esprit. Mais le diable l'utilise quand même. Non. Même quand j'aurai mon bureau, c'est là assis là. Je vais prendre une autre fille, comme ça fait 2 témoins. C'est là assis là. Comme ça, si jamais tu pars dire que vous êtes filmé, je viens avec 2 filles. Tu es là. Alléluia. Amen. D'autres prennent leur slip. Le prophète a donne-moi ton semaine infernale. Tu le dis, tu donnes. Tu sais ce qu'on peut faire avec le signe. Je vous ai enseigné sur ça. Tu sais ce qu'on peut faire avec les signes. Tu connais ce qu'on peut prendre dans la vie de quelqu'un dont on a pris. Tu prends, tu donnes. Il dit d'après, tu prends, tu donnes des choses intimes. Que là où tu as saigné la donne. Tu sais ce qu'on peut faire avec eux. Et toi tu prends, tu donnes. Et tout ça, c'est ta foi parce que tu n'es pas constant dans une église assis au pied d'un vrai homme de Dieu qui va te bâtir selon les lois et les principes de Jésus. Tu veux la facilité, tu veux le fast-food, tu veux le vite. Et finalement tu te retrouves sur où? J'ai marché avec quelqu'un et c'est 1 ou 2 ans après qu'on se sépare que j'ai découvert des choses. J'ai dit que massa. Et j'ai compris que la fin de Dieu est bizarre. Tu peux marcher avec une vipère, Dieu ne te montre pas. Tu peux marcher avec un sorcier, un homme qui est dans ton équipe, Dieu ne te montre pas. C'est là où je suis tombé. Et ce jour, il a pris. Et curieusement, je m'abrite. Et le directeur de l'hôtel là s'abrite. C'est comme si je vous connais. Il dit que moi je vous connais. Je suis le directeur de Tam. Je vais passer le nom de l'hôtel ici. Il dit oui. Mais vous êtes pasteur, non? Je dis oui. Ok. Mais vous marchez avec le prophète. Oui, c'est bien comme tu parles parce que il recevait souvent les filles dans mon hôtel là, dans la chambre. Bon, je trouvais ça bizarre, mais comme j'ai une culture chrétienne qu'on ne juge pas l'homme de Dieu, moi j'ai dit jusqu'au jour il a reçu une là. Je passais seulement un pasteur, je passais seulement devant la chambre là, je passais seulement. J'entendais seulement, oh oui, aïe, prophète, aïe. Il dit, j'entendais des gémissements d'un homme et d'une femme qui font des rapports sexuels. Il dit, parce que je connais les gémissements, je gère l'hôtel, ça fait des années. Quand c'est les rapports sexuels, je connais. C'était un qui est passé à tabac. Deuxième, même chose. J'ai dit que ça, c'est le gaz. Et c'était quoi? Venez, je dois vous épater. Et il est batté. Alléluia. Il est batté. Et c'est le genre que vous aimez. Arrêtez d'être impressionné par les titres des hommes de Dieu. Non. Soyez impressionné par la qualité d'odeur de tout ce qui dégage à travers le parole. La vie de Dieu qui déploie. Pas le titre. Mais de là pour faire tel, tu commences, tu es excité. Pour faire tel, enlever ça de vos têtes. Quelqu'un ici? Je vais répéter ceci à une seule. Quand tu couches avec un homme de Dieu qui n'est pas ton mari, tu portes une malédiction. Dieu va te détruire d'abord avant de gérer avec derrière. Aucune femme qui couche avec un homme de Dieu qui n'est pas son mari ne peut passer indemne. Dieu va te toucher. C'est une malédiction que tu portes. Quelqu'un ici? Amen.
Donc, je vais profiter pour m'adresser aux démons qui se révèlent souvent à certains d'entre vous. Je parle à certaines soeurs ici. Oh, j'ai rêvé d'Adi, on couchait ensemble. Ça c'est Satan. Quelqu'un dit Amen. C'est le diable plus né. Tu as rêvé que je te faisais la cour. Ça c'est Satan, à moins que c'était désir profond. Jamais tu sais comment mes yeux, mon âme est précieux. Mon âme est tellement précieux à mes yeux que je ne blague pas, même ma famille ne fait pas. Je te dis, c'est pour ça que je prends des mesures très dures envers moi. Pour que 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 ne soit pas reproché. Où l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement et je le tiens assujetti, afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je peux parler de quoi? Donc sister, si j'avais sorti un sourire, c'est ma nature. Alléluia. Amen. J'ai les problèmes comme ça quand j'étais pasteur à Yaoundé. Les soeurs qui me dépassaient même de 6 ans, 10 ans. Elle dit que mais pourquoi alors il est doux avec moi? J'étais même pas conscient. Elle dit que non mais c'est ma nature. Dieu a changé ça avant, j'étais putain, mais maintenant j'ai prié, Dieu a changé. Alléluia. Amen. Faut pas que je te sois un sourire. J'ai dit qu'il a les vues sur moi. Je n'ai rien. Non, enlève ça de ta tête. Il n'y a rien. Et j'ai toujours dit aux sœurs, quand un homme ne dit pas qu'il te désire, ne pas confondre ses attitudes à ton endroit et dire, il me faisait la cour. Il t'a dit ouvertement qu'il te fait la cour. Pourquoi tu vas conclure sur ces actes? Il y a des sourires qu'un homme peut faire à l'égard d'une femme. C'est innocent. Mais la femme dit que il me fait les yeux doux. Je vais le barrer. C'est dans tes rêves que toi il te fait les yeux doux. Tu vas barrer quelque chose qui n'existe pas. Acclame Jésus, mets-toi debout. Tu pars quoi?